Bien, mesdames et messieurs, j'ai tenu à rencontrer cet après-midi une délégation de la communauté kurde. D'abord, pour assurer de notre indéfectible soutien l'ensemble des Kurdes. Je pense évidemment à cet instant aux familles, à leurs proches. La France est en deuil. J'ai tenu à rappeler la différence entre un crime raciste par nature odieux et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée. Bien sûr, vous le savez, je ne peux pas me substituer à l'autorité judiciaire et je ne veux pas, la loi me l'interdit, commenter une affaire en cours. Mais le garde des Sceaux est aussi garant du droit. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à rencontrer les représentants de la communauté kurde. J'ai également rappelé que le parquet national antiterroriste et le parquet de Paris étaient en contact permanent, que la qualification des infractions appartenait à la seule compétence de l'autorité judiciaire, exclusivement, que cette qualification était susceptible de modification au vu des éléments que l'enquête et l'instruction révéleront. Enfin, j'ai rappelé, et c'est important, que les peines encourues sont les mêmes. J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de M. Mallet. Elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit, même à des fins de petite politique politicienne. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un état de droit et nous y sommes tous particulièrement attachés. Enfin, je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers et à cet homme particulièrement courageux qui, en dépit de ses blessures, a permis l'interpellation de l'auteur. Et enfin, j'ai rappelé ce que le ministère de la Justice, associé aux associations de victimes, avait mis en place pour que l'accompagnement des victimes, sur le long terme, soit un accompagnement réel, tangible, pour que les victimes puissent traverser le moins mal possible cette terrifiante épreuve qu'on leur a imposée. Je vous remercie.